Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu notre Père, bénis-nous dans la joie de l'amour et unis nos liens familiaux. Rends-nous patients et aimables, doux et généreux, accueillants à ceux qui sont dans le besoin, principalement pour ceux qui recherchent une vie familiale, exempte de violence et de colère. Aide-nous à vivre ton pardon et ta paix. Protège toutes les familles, dans ton amour, prends soin d'elles. Augmente en nous la foi. Renforce notre espérance, garde-nous en paix dans ton amour. Donne-nous de rendre grâce par le don de la vie partagée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genest. En tant qu'école co-responsable, notre responsabilité est de réduire nos impacts sur l'environnement. Une des façons qu'on le fait est en triant les matières recyclables et compostables des déchets. Afin d'avoir un esprit éco-responsable et d'ajouter un peu de compétition au sein des niveaux, voici quelques photos des bacs de recyclage des deux groupes de la 10e année. Ici, on voit les bacs qui se trouvent dans la classe de M. Barib. On constate qu'il y a des mouchoirs dans les deux bacs de recyclage qui devraient se trouver à la poubelle et une bouteille en plastique qui se trouve dans le bac des papiers carton qui devrait se trouver dans le bac des verres, plastique et métal. Dans le bac de la classe de M. Benoît, on constate qu'il y a des tasses de café et couvercles qui se trouvent dans le bac des papiers carton qui devraient se trouver à la poubelle. On vous demande de nous aider à réduire notre empreinte écologique pour sauver l'environnement en recyclant le plastique, le papier et le verre au lieu de les envoyer au vidange. Merci de porter attention quand vous mettez un item aux poubelles et de choisir le bon bac. Maintenant, est-ce que les bacs des prochains groupes seront mieux que ceux-ci? Bonne journée les lasers! Bonjour chers lasers, je suis Rosanne Nadeau, votre ministre de la Francophonie. C'est avec grand plaisir que le Comité Franco vous invite à participer à notre premier rendez-vous mystère, édition Halloween. Vous désirez lire pour le plaisir? En collaboration avec Madame Nadeau de l'Agora, des livres de la collection Frisson ont été emballés pour vous faire vivre un moment d'épouvante. Vous désirez emprunter un de ces livres? Simplement remplir le formulaire Google de votre classroom de niveau et nous irons vous porter un livre mystère dans votre classe. Bonne lecture les lasers! Madame Gimni, c'est quoi tu fais? Mais je me suis dit que c'était un bon moment pendant la pause pour prendre quelques minutes pour faire de l'exercice. C'est justement de ça que je vais vous parler au prochain mercredi Meet de 11h à 11h30. Je vais vous parler un petit peu d'exercice, de méditation, des trucs, des conseils pour vous motiver et pour vous amuser. Donc, on se voit mercredi prochain. Le lien sera dans votre classroom de niveau. À bientôt! Alors bonjour les lasers, ce message s'adresse à tous nos joueurs ou joueuses de basketball 7-8. Les séances d'évaluation en prévision des tournois 7-8 auront lieu, écoutez bien, ce vendredi après l'école pour tous les garçons de la 7e et 8e. Donc vous serez responsable de votre transport pour le retour à la maison. Donc vous devez aviser vos parents à ce moment-ci que vous serez à l'école jusqu'à environ 4h15. Donc, on demande à vos parents de venir vous chercher après. Pour les filles, la première séance d'évaluation aura lieu mardi midi prochain pour les filles de 7e et mercredi midi pour toutes les filles de 8e. Donc, je récapitule. Vendredi après l'école pour les garçons 7-8. Mardi midi, filles 7e. Mercredi midi, filles 8e. On espère vous voir en grand nombre. Merci les lasers. L'Halloween est célébré chaque année dans la nuit du 31 octobre.
On pense que l'origine de la fête vient d'un festival celtique qui marquait la division entre la période de l'année où les jours sont plus longs que les nuits et celle où les nuits sont plus longues que les jours. De nombreuses personnes font valoir que l'Halloween est partiellement ancré dans le christianisme, mais précisément dans la fête de la Toussaint, célébrée en l'honneur des saints. Le mot Halloween a des origines chrétiennes et est dérivé de All Hallows Eve, la veille de la fête chrétienne de la Toussaint, ou le soir de tous les saints. Au fil du temps, le calendrier chrétien s'est rempli de jours commémoratifs en l'honneur de tel ou tel saint, de tel ou tel martyr, de sorte qu'il est devenu nécessaire d'établir une journée en l'honneur de tous. La Toussaint est établie au 7e siècle par Boniface IV et elle est célébrée de nos jours le 1er novembre. La coutume de l'Halloween prend très probablement sa source dans l'ancien festival celtique de Samhain. Certains croient que les premiers chrétiens adoptent les croyances religieuses celtiques afin de convertir le peuple celte. En Grande-Bretagne et en Irlande, cette fête est célébrée chaque année le 1er novembre et marque la fin de la moisson et le début de l'hiver. Dans la coutume de l'Halloween celtique, les gens portent des costumes et masques pour se déguiser et éloigner les mauvais esprits. La pratique de déguiser les enfants pour faire du porte-à-porte s'est répandue pendant le 19e siècle. En Irlande et en Grande-Bretagne, les premiers jack-o'-lanterns sont des navets, des betteraves ou des pommes de terre qu'on creuse pour y sculpter des visages démoniaques et qu'on éclaire à l'intérieur par une bougie. Après, on place les légumes devant la fenêtre ou sur le pas de la porte pour effrayer les esprits mauvais. Les immigrants irlandais et écossais apportent la coutume au Canada et aux États-Unis et l'adaptent à un légume plus grand, naturellement creux et natif de l'Amérique du Nord, la citrouille. Ce n'est qu'au milieu du 19e siècle, marqué par un flux migratoire massif d'immigrants irlandais et écossais, que la célébration de Halloween arrive bel et bien au Canada. Le premier cas d'enfants déguisés pour la fête d'Halloween dans l'Amérique du Nord a lieu à Vancouver, en Colombie-Britannique, en 1898. Avant les années 1920, la pratique est déjà très répandue au Canada. Le trick-or-treating perd de sa popularité pendant la Deuxième Guerre mondiale en raison du sucre qui doit être rationné. Mais suite à la croissance de banlieues dans les années 1950, il commence à battre son plein à nouveau. Que tu décides de célébrer Halloween ou pas à chaque année, ça ne te regarde que toi seul, puisqu'il s'agit d'une décision personnelle. Mais au moins, maintenant, tu connais un peu mieux son histoire, n'est-ce pas? Si tu décides de ne pas fêter l'Halloween pour des raisons religieuses, c'est ton choix. Mais en même temps, dis-toi que c'est un peu comme fêter Noël tout en comprenant que c'est la fête de la naissance de Jésus, même s'il y a un Père Noël. L'un n'empêche pas l'autre et tu n'as pas à justifier ton choix à qui que ce soit. Joyeux Halloween!